Année, nous voulons que chacun se consacre à Dieu. Que chacun commence cette année autrement. Ne continue pas la vie comme tu l'as toujours été. Je vais, avant de partager la parole de ce matin, que chacun se fasse devant Dieu pour laisser seul le Seigneur contrôler tout. David s'est consacré au Seigneur. Il disait: sonde-moi, Seigneur, et regarde si je suis sur la voie de l'éternité. Je voudrais que Dieu prenne le contrôle de tout ce matin. Élève la voix, parle à Dieu, dis-lui: Seigneur, me voici. Comme Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dis-lui aussi: je suis là, tu m'as formé ce corps. Tu m'as donné cette enveloppe. Je vis dans ce corps parce que j'ai une volonté à accomplir pour toi. Je ne voudrais pas passer à côté de ce plan. Que ce matin, je renouvelle mon engagement envers toi. Élève la voix. Merci, Jésus de Nazareth, Père de gloire. Je voudrais honorer ton Saint grand Père. Yesu wangangi Eli 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 Ama sabata
Seigneur. Arracher je ne veux pas commencer cette année. Comme j'ai terminé la dernière je te contemple ce soir. Follow la bataille à côté, Kolo. Derrière la Silistie. Follow ici. C'est une nouvelle dimension dans ma consécration. Père céleste, Dieu d'amour, Père de bonté et Dieu de miséricorde, nous voulons te célébrer ce matin. Te célébrons, ô Dieu, pour combien de merveilles tu réalises pour nous. Ce matin, nous avons encore besoin de toi. Père, en ce premier moment où nous nous présentons devant ton trône, nous voulons te rendre des actions de grâce, te dédier nos vies ce matin. Nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. L'homme a ses projets, l'homme a ses programmations, mais toi, Dieu, tu sais donner le sens à la vie de chacun. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais, Yahweh, notre Dieu, que la faveur divine repose sur chacun et que toi, Dieu d'amour et de grâce, dans ta gloire et ta grandeur, tu manifestes ta seigneurie dans nos vies. Nous voulons consacrer ce moment à toi, consacrer ce peuple à toi, consacrer cette œuvre à toi, que ce lieu où ton peuple se retrouve soit un lieu de bénédiction et de grâce pour chacun, Père. Renouvelle ta grâce, renouvelle ton onction, renouvelle tes bontés dans la vie de chacun, afin que ce soit un départ nouveau pour la manifestation de ta gloire. Yahweh, merci pour ta grâce. Merci Jésus parce que tu es vivant, tu es régné, tu es le Dieu qui règne. Et nous te consacrons ce moment de ta parole. Et je voudrais, Jésus, que tu prennes la direction et le contrôle dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Nous t'avons ainsi élevé, t'avons glorifié, et avec acclamation nous te disons Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce que tu peux maintenant bien acclamer le roi des rois? Acclame bien le Seigneur de gloire. C'est lui qui te donne la force ce matin. Est-ce que tu peux bien célébrer le Seigneur de gloire? Le Dieu puissant. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. Il y a parmi nous des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore vus depuis que cette année a commencé. Voilà pourquoi avant de donner la parole de ce matin, j'ai saisi de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs, des nouvel an, des grâces, des bénédictions,
Que Dieu vous introduise dans les choses qu'il a prévues pour vous. Que rien ne vous échappe cette année. Que vous en ayez le contrôle. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Pour ceux qui étaient avec nous la nuit du 31, il y en a d'autres qui m'ont dit qu'on leur avait dit qu'il n'y avait pas culte, mais nous avions eu culte. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ce matin, il y en a encore qui continuent encore à fêter les fêtes, mais nous avons Dieu devant nous et nous poursuivons la grâce du Seigneur. Amen, acclame le Seigneur. Nous avons, avant de terminer l'année 2023, entamé notre prière sur base, sur pied d'un enseignement que nous avions intitulé La Conquête. Nous avons poursuivi avec cet enseignement la nuit du 31 décembre jusqu'au matin du 1er janvier 2024. La conquête veut tout simplement dire qu'il y a des choses qui vous reviennent, qui vous appartiennent, qui sont à vous, mais dont vous n'avez pas l'effectivité. Il y a des personnes qui déclarent la foi. C'est bon, nous vivons par la foi, parce que la foi nous permet de croire aux choses qui nous appartiennent et dont nous n'avons pas la possession. Mais il faudra appeler à l'existence ces choses pour que notre vie ne soit pas continuellement une vie qui espère des choses que nous ne vivons pas. Donc je dis que parler de la conquête veut donc dire j'ai des choses qui m'appartiennent. Je suis propriétaire de certaines réalités, mais je n'en ai pas l'effectivité. Et comment y rentrer? C'est par la conquête on rentre dans les choses qui sont à nous. Donc chaque jour de votre vie est un défi que vous avez à relever pour posséder et rentrer dans les grâces de Dieu. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu sais que c'est un jour nouveau que Dieu t'a donné et qu'il y a des réalités qui sont attachées à ce jour et il faut que tu les vives. Nous avions placé notre enseignement sur le modèle des enfants d'Israël. Et la nuit, j'ai parlé des principes de base de la conquête. Nous avions lu des textes de Josué. Le premier dans Josué chapitre 1er et l'autre dans Josué chapitre 3. Nous avions retenu 4 choses. J'en ai parlé 2. Et je dis que je devais continuer avec les restes. La première des choses, c'est l'ordre que Josué donne au peuple de Dieu de se préparer des provisions. Deuxième chose, l'ordre qui est donné aux enfants d'Israël annonçant un délai d'attente. Il leur dit dans 3 jours, vous allez traverser. Quatrième chose, l'ordre d'une nouvelle consécration. Et la quatrième chose, la position de l'arche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Au sujet des provisions, nous avions dit, si Dieu donne l'ordre aux enfants d'Israël de se préparer des provisions, ça veut dire il voulait leur dire la vie qu'ils entament, elle est différente de la vie dans le désert. Dans le désert, ils vivaient du jour au jour avec la manne qui tombait du ciel et ne suffisait que pour un jour. Mais la conquête demande qu'ils aient des réserves. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La conquête demande que les vaillants aient des réserves à leur disposition. Et j'ai dit avoir des réserves, c'est changer le régime de vie. Partir de la vie de subsistance, les survies, pour la vie de résistance. J'ai illustré cela avec l'exemple du Seigneur Jésus. Lorsque on lui amène un enfant malade, on lui dit, nous avions amené cet enfant à tes disciples. Ils n'ont pu chasser cet esprit. Et Jésus, après avoir ordonné, l'enfant est libéré. Et Jésus leur dit, ce type d'esprit ne peut être chassé que par le jeûne et la prière. Que voulait-il dire? Que le régime de vie que vous devez adopter, ça sera un régime différent de celui que vous avez tous les jours. Si vous voulez faire les exploits, il faut changer la manière de faire. Ayez des provisions en vous. En même temps, lorsque Jésus leur dit, c'est par le jeûne et la prière, Jésus lui-même n'est pas allé en jeûne en ce moment-là. Ça signifie qu'il avait un régime de vie de prière. Ce régime faisait qu'il avait des réserves en lui. Quand il se présentait devant les situations, il n'avait pas besoin de se replier pour aller d'abord en prière. Parce que les prières de tous les jours étaient une réserve qui l'accompagne. Et j'ai dit, si hier vous avez un régime de prière petit, vous devez changer de régime. Si vous n'avez jamais passé du temps de la présence de Dieu, vous devez changer le régime. Avoir le temps de demeurer dans la présence de Dieu. Ce sont les provisions que vous accumulez. Alléluia. Je ne peux pas revenir sur ces choses. Nous en avions déjà parlé. Deuxième chose, je parle de ce qu'on appelle le délai d'attente. Dieu amène les enfants d'Israël au bord du Jourdain. S'ils sont venus, c'était pour traverser. Amen, amen. Arrivé là, il y passe 3 jours sans traverser. Et Dieu leur avait annoncé que dans 3 jours, nous allons traverser. Pourquoi ne pas traverser directement? Attendre 3 jours. Nous avions dit que le délai d'attente est un moment de séparation. Ça veut dire que devant toi, il y a de nouvelles choses que Dieu prévoit de faire. Certaines choses demandent que tu te sépares des autres. Tu veux entrer dans les nouvelles choses de Dieu, sépare-toi des choses qui te freinent. Et le délai de 3 jours est un moment qui leur était accordé pour se débarrasser de tout. Et toi aussi,
Tu veux rentrer dans les choses prévues demain. Ce n'est pas toi de ce qui empêche la gloire de Dieu. Tu sais que cette chose est en train de travailler contre ta vie. Mais tu ne veux pas t'en séparer. C'est ce qui sera la base du retard que tu observeras dans ta vie. Je dis que tant qu'on ne sait pas se séparer, le délai d'attente sera long. Si vous vous séparez, le délai d'attente sera raccourci. Tout est fonction de la décision que tu vas prendre. Tous ceux qui étaient avec nous, ils le savent. Ceux qui n'étaient pas avec nous, voyez en réseau. C'est un enseignement long que j'ai donné. Et vous pouvez continuer à vous entretenir par cet enseignement qui se trouve en ligne et qui sera également placé sur notre YouTube. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Ce matin, je vais aborder le troisième point. Le troisième point que je vais trouver dans le livre de Josué, chapitre 3. Je vais intervertir l'ordre. J'avais déjà commencé à parler de l'arche, de la position de l'arche, mais je vais y revenir après. Je vais aborder le troisième point que je vais intituler une nouvelle consécration. Regarde ton voisin, dis-lui une nouvelle consécration. Une nouvelle consécration. Amen, amen. Amen. Une nouvelle consécration. Nous allons lire dans Josué chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Mais ce que je vais aborder se trouve dans le verset 5. Ancien, tu peux nous lire. Josué chapitre 3, versets 3 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Et ils donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen à la parole de Dieu. Amen. Je disais amen à la parole de Dieu. Amen. Je dis que je vais intervertir l'ordre. Vous verrez que Josué commence par donner cet ordre aux enfants d'Israël. Il leur parle de la position que doit occuper l'arche dans leur vie. J'avais dit que l'arche préfigurait notre Seigneur Jésus. Il dit aux enfants d'Israël, vous allez pour conquérir la terre promise. Ça veut dire nous parlons de la conquête. Nous allons pour conquérir. Mais il faut faire attention à la manière dont vous avancez. La conquête en question n'est pas
des choses que vous avez prévues. Il s'agit des choses que Dieu a prévues. Comme la Bible dit, il nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. En d'autres termes, que nous les vivons. Que je ne passe pas à côté des choses pour lesquelles Dieu m'a créé. Et il va plus loin dans Romains. Il explique que ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Non seulement qu'il les a appelés, mais il les a prédestinés à être semblables à l'image du Fils. C'est-à-dire qu'il les destine à une vie précise. Si tu marches avec Dieu, sache que ton chemin est vers ce que lui a préparé d'avance pour toi. Quand vous verrez l'arche, vous vous mettrez en route en suivant l'arche. Pourquoi? Elle vous montrera le chemin. Pourquoi? Parce que les choses là prévues par Dieu, il n'y a que Dieu qui les connaît. Et il n'y a que Dieu qui en connaît les chemins. Si vous suivez l'arche, si vous suivez Dieu, il vous conduira vers les destinées de votre vie. Mais si vous tournez en rond, vous n'atteindrez pas l'objectif de votre vie. Nous reviendrons sur ça après. Mais ce que je vais apporter maintenant, c'est la nouvelle consécration. Le verset 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous demain. Est-ce que quelqu'un me suit bien? La sanctification aujourd'hui et pour ce qui arrive demain. Je voudrais qu'on me lise dans la version que j'ai devant moi. Josué chapitre 3. Lis-moi le verset 5. Josué 3, verset 5. Josué 3, 5. Josué dit au peuple, Yoshua alobi na libota na Nzambe, consacrez-vous, bomi bonza, car demain po lobi l'Éternel accomplira des merveilles ezana makambo ya kokamwa kolo kosala kati na biso au milieu de vous. Amen, amen. Amen. Makambo nso kolo kosala lobi ezo dépendre na niveau ya engagement na yo lelo. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Consacrez-vous. Ça c'est merveilleux. Dans une autre version, dans Nouvelle Français courant, il est dit, Josué dit au peuple, préparez-vous pour être entièrement au Seigneur. Car demain, il va accomplir des actions extraordinaires. Je voudrais dire à quelqu'un, demain, Dieu est préparé à faire des choses extraordinaires dans votre vie. Cette année, Dieu est décidé de faire des choses extraordinaires. Il ne faudra pas venir me dire, pasteur, tu nous avais dit que Dieu fera des choses extraordinaires, mais nous ne les avons pas vues. Josué commence par dire, ces choses-là dépendent de la manière dont vous vous donnerez à Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen.
Sanctifier, c'est-à-dire consacrer. C'est-à-dire se préparer pour être entièrement à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque jour qui arrive, chaque début d'une saison, chaque départ nouveau demande un nouvel engagement. Moi, j'ai appris ces choses. Chaque matin, quand je me réveille, quand je fais ma prière, je ne regarde pas ma sainteté d'hier. Parce que ce que j'étais hier était pour ce que j'ai vécu. Je sais que chaque jour, je dois me renouveler. Parce qu'il y a de nouveaux défis qui m'attendent. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Mais je voudrais dire, qu'est-ce que je parle par sanctifier comme consécration? Quand je commence une nouvelle journée, il y a de nouvelles choses qui amènent les nouvelles responsabilités. L'année 2024 n'est pas 2023. J'ai vécu 2023. 2023 avait ses défis, avait ses problèmes, avait ses responsabilités. Je les ai affrontés. Je suis en 2023. Je commence cette nouvelle année qui m'attend dans les nouvelles choses. Chaque nouvelle responsabilité demande un nouveau niveau d'engagement. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Chaque jour qui arrive demande un peu plus de capacité pour pouvoir l'affronter. Parce que ce qui est passé, même si j'avais fait des échecs, même si je n'avais pas reçu, au moins c'est passé. Quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a vécu dans le monde comme fils de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Jésus a vécu dans le monde comme fils de Dieu. Quand il se trouve devant les défis du commencement du ministère, il ne s'est pas contenté du fait qu'il était fils de Dieu. Il s'est replié dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il était Dieu. Je ne sais pas comment tu as fait pour commencer depuis que cette année a commencé. Sais-tu que chaque apparition d'une nouvelle lune, chaque nouvelle saison, chaque nouveau mouvement, il y a des choses qui se passent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Chaque saison demande un niveau de consécration. Pourquoi? Parce que pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ne sais pas, le monde des ténèbres est en mouvement. Il planifie aussi les choses. Si tu leur as tenu échec, il prépare le niveau élevé de combat. Le niveau élevé de combat demande aussi un niveau élevé de consécration. Est-ce quelqu'un avec moi? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Mais le fils de Dieu, il décida, avant de commencer son ministère, de passer du temps, 40 jours et 40 nuits, dans le désert. Qu'était-il allé faire? Une nouvelle consécration.
Il est allé se ravitailler. Il est allé dire, Père, voici la saison arrive. Dis à ton voisin, ta saison arrive. Ta saison arrive. La saison arrive. Mais j'ai besoin de plus de capacités. J'ai besoin de plus de pouvoir pour affronter la saison. Que les petits combats auxquels tu as fait face ne te criblent pas cette année. Ne te renverse pas cette année. Que la gloire de Dieu couvre ta vie. Tu as une entreprise. Tu as une famille. Tu as je ne sais pas quoi que tu fais. Comment tu embrasses cette nouvelle saison? Comment tu embrasses cette nouvelle saison? Cette saison a ses défis. Cette saison a ses défis. Oh, c'est merveilleux. Après le temps d'attente, qui est un temps de séparation, si tu t'es séparé, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. Qui croit à un nouveau départ ce matin? Amen. Mais le nouveau départ part avec un nouvel investissement. Une investiture. Vous allez vous rendre compte. Nous avions dans ce pays un président de la République. Il vient de se passer des élections. Vous verrez que ce président, bien qu'étant président, qu'il est reconduit au même poste, il a besoin d'une investiture. Pourquoi? Il doit commencer la nouvelle saison autrement. Vrai ou faux? Oh, un président il ne sera pas reconnu. Parce que l'entrée dans l'effectivité d'une chose demande une consécration. C'est pourquoi Jésus dit, mettez-moi à part tel. Pendant qu'ils marchaient ensemble, Jésus dit, mettez-les à part. Pourquoi? Je les appelle à de nouvelles responsabilités. Et ces nouvelles responsabilités demandent qu'ils soient mis à part. Laisse que Dieu te mette à part. Mais ici, Josué dit, sanctifiez-vous. C'est vous qui vous sanctifiez. C'est vous qui vous consacrez. C'est comme ça que Jésus est allé se consacrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de nous un nouveau peuple pour les nouvelles choses. Parlons au sujet de Paul. Alors, Saul de Tarse, il était venu avec une mission de persécuter l'église. Mais Jésus les rencontre. Notez bien, quand il était parti, il allait pour une mission qui lui était confiée par d'autres. Quand il rencontre le Seigneur, Dieu lui donne une orientation. Et il parle à un serviteur de Dieu pour que celui-ci aille prier pour lui. Et celui-là lui dit, oh Seigneur, te na okende te muntu na yebindenga yeliao ayena makoki ya kokanga baye nyonso bazo sambel akende na bango lié à Jérusalem. Dieu lui dit non, les choses ont changé. Dis à ton voisin, les choses ont changé. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Cet homme-là, je viens de lui confier une nouvelle mission. Pour ce nouveau départ, moi je vais lui montrer ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Mais toi, va prier pour sa consécration. Chaque responsabilité, chaque départ nouveau demande un niveau élevé de consécration. Les défis que tu vas rencontrer cette année, il faut faire attention. Quand le combat s'amplifie, d'abord je voudrais dire de quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voudrais dire,
quand les responsabilités augmentent, le combat s'intensifie. Tu avais 2 ans, tu as le combat des enfants de 2 ans. Quand tu as 3 ans, sache que le combat a changé. 2023, tu avais le combat du degré inférieur. Maintenant que tu montes d'âge, le combat changera. On va dire que cet homme a grandi. Il ne faut plus l'attaquer de la même manière, sinon nous ne le vaincrons pas. Et pour cela, tu as besoin aussi d'un nouvel engagement. Vivre dans le lenge ya loyenge, okanisike vie et pesemelo kaboye. Sache que ce que tu fais combattu. Là où tu te trouves, dans tes affaires, dans tes entreprises, ne crois pas que les gens t'aimeront toi parce que tu fais bien le travail. Parce que ça bien. Jamais. Plus tu montes de niveau, plus ils imaginent les combats pour voir comment te renverser. Mais si tu es toujours renouvelé devant Dieu, Dieu combattra pour toi. Il te gardera. Il te sauvera. Il te mènera dans la victoire et le triomphe. Que Dieu te bénisse et te renouvelle. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Je vais lire un passage dans l'évangile de Luc au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 4. Je veux petit à petit vous démontrer le début d'une nouvelle saison. C'est aussi le départ de nouvelles choses. Et parce que c'est le départ de nouvelles choses, tu as besoin d'une nouvelle consécration. On ne vit pas la vie de Dieu par habitude. Est-ce quelqu'un avec moi? Amen. Chaque jour qui commence, j'ai de nouveaux défis. C'est-à-dire que si le lundi, j'avais été attaqué par l'ennemi, que j'ai vaincu, demain, il ne viendra pas de la même manière. Il viendra différemment. C'est comme ça que quand Jésus dit dans la parole, quand tu auras fini de faire ce que tu as fait, tu diras que je suis un serviteur inutile. Ça veut dire que les exploits d'hier ne te rendent pas orgueilleux pour croire que tu es devenu Dieu. Il y a des personnes, parce que hier, ils ont fait des miracles en priant pour les malades. Ils sont restés accrochés à ça et ils sont devenus des païens. Ils vivent comme tout le monde. Ils croient que le Dieu là est un Dieu d'habitude. C'est un Dieu qui renouvelle la grâce. Et la grâce est renouvelée en fonction du niveau d'engagement. J'ai été attaqué hier. J'ai vaincu. Aujourd'hui, il vient avec d'autres stratégies. Jésus nous parle de la maison de l'homme fort. Amen. Amen. Il dit lorsque l'homme fort est chassé d'une maison, il s'en va, il cherche où aller. Et là, quand il trouve où aller, il va venir avec d'autres encore plus forts afin de tenter de réoccuper la maison. S'il trouve que cette maison est vide, il rentre. Alors je voudrais savoir comment un homme fort a été vaincu. C'est la maison est libérée. Ça signifie que la maison est occupée. Comment va-t-il dire s'il trouve cette maison vide? Parce que les gens
il reste assis dans la gloire, chantant les prouesses, chantant les triomphes, oubliant que dès qu'il a remporté la victoire, l'ennemi amplifie de nouveau les combats pour revenir et le déposséder. Que cette année, personne ne te dépossède de ce que tu as. Que tu rentres dans la conquête et que tu possèdes et que tu vives l'effectivité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais qu'on lise dans l'évangile de Luc. Au sujet du Seigneur Jésus. Luc chapitre 4. On lit d'abord le verset 1er. Je vais vous montrer certaines réalités dans la vie du Seigneur lui-même. Verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors je vous pose la question. Jésus est comment? Rempli du Saint-Esprit. Il est comment? Rempli du Saint-Esprit. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit ne l'a pas rendu oreiller. Il dit malgré le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Ça c'est important. Il suffit l'élo. Qu'un colo a salé l'élo. Na prophétie. Lobby. Est-ce que c'est des choses qui arrêtent la progression? Il suffit aujourd'hui que Dieu m'utilise dans la délivrance. Je me donne le titre de grand délivreur. Et j'oublie que moi-même, j'ai besoin de me renouveler encore. La Bible dit Jésus venait d'être baptisé. Le jour de son baptême, la voix fit entendre du ciel. Ah, ce que c'est Jésus. J'allais commencer. Yokaki, lole lobi. Oyoki, olobi mungongo ekiti. Pe kolombe ekiti. Na mutu ya Yémen. Il est Yémen. Amen, amen. Ce qui est cela comme ton mokilo. Bagotele na batu mususu. Yo simba ye mutu na Nzambe. Mutu li lobe uti na lol. Malobe lobi. Donc Jésus dans l'eau il sort. Une voix se fit entendre. Il dit oh mwana na ngai. Amen amen. Soki ndenge to saboy. Kaka ndenge to vandia mungongo ebimi lol efungwa mi na boye ko tanga kombo. Oh na boye ko tanga kombo. Alobi Kingotolo mwana na ngai. Oyo ngana cheli motem. Boyo kele ye. Kingotolo okoma ndenge nini? Nga mwana na Nzambe. Ngai boyo kele ngai. Mais Jésus sort de cette situation. En plus la Bible dit rempli. Donc plénitude autolokaka. Il abimi nango. Mais ce qu'on a plénitude douane. Au lieu de vers les foules, il va dans le désert. Pour rencontrer qui? Pour assaillir la plénitude. Dans le désert. Avec la plénitude, qu'est-il allé faire là-bas? Il a compris. Maintenant que je viens d'être rempli, c'est une saison qui commence. Parce qu'il y a une saison qui commence, je m'en vais me consacrer pour que je ne m'arrête pas seulement à la plénitude, mais que j'arrive à l'investiture. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Il y a deux choses. Lisons le passage pour que nous comprenions bien. Ça c'est merveilleux. Autant dit Samina Moulimo Sainte, c'est bon. Va dans le désert. Amen. Là, tu prépares l'investiture. Ah, c'est merveilleux. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Lisez maintenant le verset 14. Luc 4, 14. Tant que nous sommes au premier verset, au bakisi 14, on continue. Luc 4, 1. 1 et 14. Et 14. Yokangai.
Jésus rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Jésus revêtu, 14. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Rempli du Saint-Esprit. Le même esprit qu'il a rempli le conduit au lieu de renouvellement. Amen. Au lieu de consécration. Amen. Au lieu d'engagement. Amen. Et de là, il revint. Et maintenant 14 lit. Jésus. Il revint. Revêtu de la puissance de l'Esprit. D'une part, il est parti rempli du Saint-Esprit. Quand il sort, ils sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Être rempli ne suffit pas. Il faut être revêtu. Être revêtu pour que vous soyez capable d'affronter les défis. Et continue, papa. Revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Oui. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Sa renommée s'est répandue à la suite du revêtement. Le revêtement des cultes de la consécration, de l'engagement, d'une manière particulière pour une vie nouvelle. Est-ce quelqu'un avec moi? Amen. Je veux que ce matin, tu descendes dans le désert. C'est-à-dire au pied du Seigneur. Pour dire, je vais me consacrer. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Mais être rempli ne me suffit pas. J'ai besoin de continuer plus loin. Parce que cette année, j'ai des défis à relever. Dans mon travail, dans ma famille, dans les champs de bataille. Ne crois pas que même les membres de ta famille tous t'aimeront. Donc il y a comme ta famille n'a pas de bosso. Mais il y a comme ma famille, au moins les liens de konanga de mais alléyo. Parce qu'il peut être ta famille. Ne crois pas que tous t'aimeront. Tu as les défis à relever. Tu as les combats à supporter. Et ces choses dépendent du niveau d'engagement. Ah, c'est merveilleux. Avant ça, Jésus n'avait pas enseigné. Jésus n'est pas allé prier pour les gens. Mais après ça, Jésus va prier pour les gens. Il dit, dans la suite, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Était-il sur lui avant? Oui ou non? Il était sur lui, n'est-ce pas? L'Esprit était toujours sur lui. Maintenant, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Elle m'a consacré par l'onction. C'est ça signifie oint. Il m'a oint pour les choses que tu vas faire là. Demande une consécration par l'onction. Demande une consécration par l'onction. Et là, tu rentreras dans les choses nouvelles. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu triompheras. Ces choses-là ne doivent pas être de simples slogans. Ça doit être une vie. Engagement. Osala ka musala. Musala peut-être bamatisi yo grade. Bapesio nouvelle responsabilité. Au komi boy boy. Ko sepela kakate. Kende na désert. Kende koluka el kolatisama. La consécration te dit olatisama. Pour que ose la mesure de faire. Un frère vient me voir un jour. Pasteur,
Je viens vous voir, il venait de commencer à chanter. Aujourd'hui, c'est un grand chanteur. Je ne vais pas citer son nom. Nous étions ensemble encore à la cité des refuges. Il a commencé son premier album. Il a chanté, il n'avait pas du succès. Un monsieur l'appelle. Frère, vous avez mon gongo kitoko. L'andanga bien. Oyembaka kitoko. Foi na yo pe bien. Pe zembo yembi. Eza malamu. Mais il a tité. Oh, il faut latisango. Amen. Le bon voisin latisango. Latisango. Mais n'andenge ya sakolo belaye. Akenda salele ba mwa biloko. Pour que en termes clairs na lingala bi eza mutakala. Eko kende sikate. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ne fais pas un ministère à Mutakala. Musala na yesa la Mutakala te. Bisoto sana elateli. Amen. Yesu akeya lobi nazana mulimu sur moi, mais na lingina latisama. Amen. Latisama. Amen. La kolatisama zolanda na niveau na yo engagement. Amen. Eh! Attends, osa musala nzambe te mais na kati ya musala na service. Amen. Parce que là, zéro. Jésus. Ça l'a vêtu de la tunique du roi. Comme ce jour-là, lorsque Joseph a été ramené, il dit donnez-lui la tunique. La tunique. Le bas tunique. Anéoï. La tête tunique. Amen. Soko la tunique est alio. Amen. Les lois sont bandes. Obanda ngoga boy. Obanda mutagal. Ngana boy. Amen. Amen. Obanda ko banda ngo mutagal te. Jamais. Il faut na lata. Na kolata. Musala na lati sama. Amen. Ministère na lati sama. Amen. Pour que tu sois capable de déployer le monde. Lorsque Yesu lati. Bible lobby. Il revint. Alléluia. Alléluia. Il y a un départ pour un revêtement. Il y a un retour revêtu. Il revint. Mais la Bible dit la renommée fit quoi? C'est répandue. Oh, la renommée. Et l'ambo lati. Des problèmes. Amen. Amen. Au latinine. Amen. Ozotambola kaka boy. Lobi osakani na mibali boy, osakani na basi boy, osakani boy. On continue comme ça la kaka ndenge wana. Quand tu te trouves devant les choses, quand on te fait comme ça yo wana obini. Makambo ne sila. Loba esili. Esili. Là où tu fais ton affaire. Est-ce qu'on sala makambo no? Affaire na yo. Et là te lamba. Amen. Pour que les gens de ce monde qui ont plusieurs yeux qu'ils voient que toi tu as bien. Amen. Amen. Un jour, je me retrouve quelque part. Il y a des années, j'étais en train de parler. Je faisais une réunion. À cette réunion, alléluia, acclame très fort le Seigneur. À cette réunion-là, tata moko mukolo azaki na kati ya réunion wana. Na lobi. Après bengali fils. Oui, ceux qui vont monter au Sakamwana Mouké na quartier, attends comme président au Sakara Petit. Alors, lui, fils, Nazan est le Bakolobana. La vie, le Bonin dit ah, au comme musique. Mais, la Koko me met le musique à collègue. La vie, n'en il dit au moni, papa, oyo, oh, ça va limiter one. Oyebi, ndenge vous m'avez comme bête comme ça, c'est ce gars était. Bakundaye na maya ya soki na rivière mon cap ngai pe nakoko mema yo bakundi yo muntu akomona yo te nalobi mais yo moninga ke na za musika ndengo moninga na za musika na sina kundama ti. Alléluia. Amen. Na sina kundama. Amen. Mais kako simba ngai yo nde muntu kochola na mayo bakunda ngai. Amen. Alléluia. Amen. Aïe 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 aïe. Jésus. Ça c'est merveilleux. Après na yebis alobi non. Et ça que moi il est comme ok. Na même quelque part ba sokolio
ngai basokola ngai etata moko boye na suki wapi abana osokola ngai tata mokolo boye basokola ngai nasina sikola ma amen na makila ma Yesu amen nasina latisama soki omoni nga lelo seke na latisami amen. Quand tu travailles dans ce monde, je vais ouvrir une parenthèse. Pour les amis qui travaillent, qui ont du travail, qui sont peut-être promis à de hautes nouvelles responsabilités, je voudrais vous dire, dans les bureaux du monde que vous entrerez là, vous ne rencontrerez pas que le spirituel de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous sommes dans le monde, ce monde, il y a des aspects spirituels. Le spirituel de Dieu et le spirituel de Satan. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Quand toi tu entres à un poste, sache que tous ceux qui sont autour de toi, ils ne sont pas tous dans le même monde spirituel que toi. Or, le monde spirituel combat l'autre monde. Ils ne peuvent pas cohabiter. Tu as une élévation. Tu vas entamer une nouvelle fonction. Ne reste pas dans les simples joies, dans les planifications des choses que tu vas faire. Commence par en posséder. Prendre possession. Pour que quand tu seras établi dans ces bureaux-là, que le monde du milieu où tu es soit contrôlé. Que dans ta maison, la chose soit contrôlée. Ne passe pas en dehors de ça. Vis la vie de consécration, d'engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps avance. Mais beaucoup de choses à dire. Mais je veux tout simplement que tu saches. Il faut et la puissance ensemble. Amen. Et ça les revêtu. Amen. 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 Na tongwa lelo. Lo samoyo kusal. Père, je m'abandonne entre tes mains. Je me purifie. Je me sanctifie. Je me mets à part. Afin que dans ce monde, je voie le ciel m'accompagner. Jésus, je vais terminer par là. Les restes de choses, nous allons continuer en semaine. Jésus donne une prière modèle. Ces choses que je vous parle, c'est des choses que vous connaissez. C'est des textes que vous lisez tous les jours. Mais parfois vous n'en tenez pas compte. Jésus dit à ses disciples, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit d'abord sanctifié. Nous parlons de la sanctification. C'est-à-dire distinguer. Comment le nom de Dieu sera distingué? Lorsque moi, je me distingue devant Dieu, je me consacre, je me purifie, je me sanctifie, je distingue le nom de Dieu dans ma vie. Ensuite, lorsque tu as distingué le nom de Dieu, la Bible ajoute que le règne de Dieu viendra. Ça veut dire quoi? En dépit de cette année, si tu distingues Dieu, son règne viendra. Amen. Et tu seras victorieux. Tu triompheras. Tu vas conquérir. Non seulement conquérir, mais reconquérir tout ce que tu avais perdu. Que les retards que tu as connus dans la vie, les retards que tu as connus dans ton ministère, les retards que tu as connus dans la maternité, que les retards que tu as connus dans la vie familiale, dans la santé, que ces retards soient récupérés au nom de Jésus. Il est sanctifié, il descend sur la terre. Et je voudrais dire à quelqu'un que le ciel descendra sur ta vie cette année. Si toi tu sanctifies Jésus, si toi tu sanctifies le Père. Et ensuite, la Bible dit, ta volonté à toi Dieu soit faite sur la terre comme c'est déjà au ciel. Ça veut tout simplement dire que toi comme tu es là,
tout ce que tu vivrais sur cette terre est déjà fait au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je parle de la conquête. Parce que tout ce qui te concerne, c'est parfait au ciel. Mais tant qu'on a la canassi à mokili, à mon akandengo bika ka vina yo. Le lengo tambolak. A regretter kana motem. Alors parce que ceux qui moi ne voyaient baka, niveau ni alinga kazala lelo. Ceux qui yebaka, lelo alinga kazala nan. Ceux qui yebaka ministère na ndenge linga kezala. Il n'allait pas se distraire comme ça. Changer et l'obéli na yo. Changer et tamboleli na yo. Soit des marches à Sika. Année à Sika, un nouveau départ et de nouvelles habitudes. Ne faut pas. Même à table, finga yoba koloba ya lobisaka le subante ba finga. Mais pourvu que tu sois du côté de Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu as la majorité. Que Dieu t'élève. Que Dieu te justifie. Que Dieu t'aide à avancer à personne encore plus loin. Ça c'est très important. Que le ciel de Dieu environne ta vie. Ne lingi le lot. Les ressources sont pas na yo. Na quartier na yo. Nandeku na yo milimo nyonso ya quartier eyebake ozongi ya kolatisa. Amen. Ozongi ya kolatisa. Alléluia. Banto basakana kobeta yo ba maladie kosala boy maladie on elekela nzela mususu oyo nyonso sa ko bongis kane oyo zela na ekoma mulili on ezonga na kana ye. Amen. Quel est l'eau à cause de la lumière de Dieu qui va éclairer ta vie, que toi tu ailles. Alléluia. Que tu montes, que tu progresses. Amen. Que tu ailles plus loin et que tu vives les merveilles de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu te fasse du bien. Nous allons entrer en prière. Je voudrais que nous prions quelques temps en prière. Je veux vraiment que la prière que tu vas faire ce matin ne soit pas comme de tous les jours. Que ce matin, ça soit différent.